Superman est bizarre. Bonjour et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle critique, oui ça faisait longtemps, consacrée au film Superman, écrit et réalisé par James Gunn, le papa des Gardiens de la Galaxie, parce qu'on ne le rappellera jamais assez. Un projet qui marque donc le renouveau, le début cinématographique du nouveau DC Universe, qui a déjà commencé avec la série Créatures Commandos, que tu n'as sûrement pas vu, et c'est bien dommage, mais pour en rester à l'Homme d'Acier, encore une fois, oui, le film est étrange. Pas mauvais, mais pas non plus excellent. Une proposition à l'image de son réal, en total roue libre, plein d'ambition, mais pas toujours de justesse. Alors, faut savoir que je n'attendais absolument rien de cette adaptation. Pourtant, j'adore James Gunn et ce qu'il a fait avec les Gardiens de la Galaxie ou encore The Suicide Squad, qui est peut-être l'un de mes titres d'ici préférés. Mais ici, les bandes annonces et autres sneak peeks m'avaient surtout inquiété. Et au final, le résultat est à l'image de ce que l'on pouvait attendre. Un résultat qui plaît à beaucoup de gens, mais qui, avec moi, ne prend absolument pas. Ce qui est quand même drôle dans tout ça, c'est que ce ne sont pas du tout les aspects qui me faisaient peur de prime abord qui m'ont déçu. Et en réalité, c'est même ces aspects-là que je redoutais qui se sont avérés être les plus intéressants de cet opus. Et pour être très clair dès maintenant, non, je ne vais strictement rien spoiler de l'intrigue principale, si ce n'est ce qui a déjà été montré dans les bandes annonces, et il ne s'agira pas d'un énième comparatif avec l'ère Snyder, car même si sa vision me tenait réellement à cœur, cette relecture mérite qu'on l'analyse pour ce qu'elle est, sans comparatif systématique et en toute objectivité. Déjà, une chose est sûre, nous ne sommes pas devant un projet bâclé. On sent un véritable effort de construction, une volonté de proposer un temps singulier, une lecture propre du mythe et l'envie de bâtir un univers qui ne ressemble en rien à ce qui a pu être fait auparavant. Parce que oui, ce Superman ne ressemble à aucune autre itération du personnage. Et pour cause, nous tenons sans aucun doute l'approche la plus comics accurate du personnage que le cinéma ait jamais proposé. Là où les anciennes adaptations de l'Homme d'Acier cherchaient à limiter le kryptonien et son lore pour les rendre un peu plus accessibles, voire plus réalistes, ici, l'héritage comics est totalement assumé, en particulier vu ses emprunts à la période Silver Age qui s'étend de 1959 au début des années 70, ce qui sera sans aucun doute le point qui divisera le plus. Cette période est en effet marquée par des récits et idées jugées comme farfelus, voire démesurés, et là, dès le début du film, on est projeté dans un monde bien établi, avec des méta-humains, monstres et autres bizarreries normalisées, mais surtout balancés à un rythme déconcertant. C'est la première scène avec Krypto, tu sais déjà dans quel délire on est, et toute la salle se plonge dans le mutisme le plus total dès l'arrivée d'éléments qui, si on n'a pas fait ses devoirs, nous perdront très facilement. Le scénario ne cherche pas à rendre Superman crédible dans notre monde, il transpose notre monde dans celui de Superman. Robots, monde parallèle, artefacts aliens, tout ce qui était autrefois relégué au rang d'éléments trop compliqués pour le grand public est ici balancé avec fierté et sans aucune retenue. Une volonté d'assumer les racines pulp et SF du personnage. On y retrouve d'ailleurs une esthétique très colorée, aux antipodes du gris industriel des précédents opus. Chaque plan semble sorti tout droit d'une case de comics, à tel point que les personnages verbalisent tout ce qu'ils font, tout ce qui se passe à l'écran, comme le feraient, vous savez, les petites cases explicatives qu'on a au coin des pages d'un comics. Ce qui est nécessaire vu l'abondance de concepts jamais abordés dans d'autres volets, mais qui pour ma part m'ont plus fait souffler qu'autre chose, lorsqu'au bout d'une heure ou deux de métrage, ça continue encore d'expliquer ces notions par ces mêmes procédés un peu fainéants. Le scénario a tellement peur qu'on ne comprenne pas ce qui se passe, qu'on te laisse jamais réellement réfléchir par toi-même, et donne cette impression qu'on ne fait pas confiance à l'intelligence du spectateur, ou du moins sa capacité à s'émerveiller sans notice explicative. Il n'y a aucune narration visuelle et tout est écrit à voix haute, y compris des évidences. Sérieux, on passe à côté d'éléments jugés trop connus alors qu'ils auraient bien besoin d'être développés, mais on s'attarde sur d'autres notions qui, elles, n'en avaient pas besoin. On atteint le comble quand certaines subtilités sont pointées du doigt, ce qui me sortait totalement du film, et on a beau critiquer Marvel, alors au début, quand ils voulaient faire de la référence, c'était balancé discrètement en toile de fond ou l'espace d'un court instant, et les scénaristes faisaient encore confiance aux spectateurs pour les remarquer, remater le film en 0.25 et théoriser là-dessus. Ici, c'est juste balancé à voix haute et je n'exagère même pas. Résultat, on brise totalement l'immersion et le ton de certaines scènes, lorsque d'autres ne virent pas totalement parodiques, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Cette lourdeur explicative, on la retrouve aussi dans l'envie de poser les bases de ce nouvel univers. Alors, le blockbuster, encore une fois, introduit une tonne de concepts, de personnages, de factions. Le problème, c'est que tout est survolé par faute de temps, ce qui peut être frustrant, mais reste cohérent avec cette logique d'introduction à une mythologie aussi vaste. C'est d'autant plus dommage qu'à côté de cette lourdeur didactique, il y a un point sur lequel James Gunn m'a totalement convaincu, alors que c'était celui que je redoutais le plus, le casting. C'est tout simplement le cœur de l'histoire. Il parvient à de nombreux moments à me faire oublier les défauts de l'œuvre grâce à une caractérisation soignée et une excellente dynamique, un excellent relationnel entre ses protagonistes. On s'attache très vite à la plupart d'entre eux et on a envie de suivre leur évolution. David Corenswet, par exemple, est excellent dans le rôle de Clark Kent. Dommage qu'on n'en ait pas plus, car c'est là où l'acteur brille plus et où le film est vraiment intéressant. Paradoxal, non ?
Sa version de Superman n'est pas mauvaise, elle fait le café, elle se démarque un peu de par son côté taquin, qui l'éloigne de la figure de boy scout moralisateur qu'on lui connaissait, mais surtout ce côté vulnérable et donc très différent de la figure christique quasi invincible de Cavill. Il n'est pas parfait, il doute, il fait des erreurs, etc. Et en vrai, je comprends l'idée. Ça veut nous laisser croire qu'il risque à tout moment sa peau, sa vie, pourquoi pas. Mais ce qui cloche le plus, c'est qu'il se fait trop souvent malmener. Il n'est jamais vraiment respecté et les gens lui tournent trop facilement le dos à un moment dans le film. Alors que bon, on est quand même sur une version en service depuis 3 ans, qui évoque d'autres mondes, d'autres planètes, d'autres civilisations, donc qui a potentiellement déjà eu des batailles en dehors de la Terre et qui est décrit comme le méta-humain le plus puissant, un symbole et donc par extension le plus grand héros de ce monde. Ce qui est donc assez paradoxal quand on voit un Superman aussi vulnérable, aussi humain. C'est un pari risqué qui trouvera peut-être son public, mais qui, comme tout le reste du film, en perdra aussi beaucoup d'autres. James Gunn arrive quand même à lui donner quelques scènes, quelques moments d'iconisation et résiste au bout d'une heure et quelques de film à la tentation de le ridiculiser, comme c'est souvent le cas avec les personnages qu'il écrit. Lois Lane, quant à elle, est fidèle à elle-même et dépasse la simple fonction de love interest. Elle sert le récit en proposant une antithèse idéologique sur le rôle que devrait jouer un être comme Superman, dans ce que je pense être non pas la meilleure scène d'alchimie entre les deux interprètes, mais la meilleure scène du film tout court. Car oui, là où Gunn réussit à dépasser les limites parfois enfantines de ses inspirations comic book, c'est dans l'introduction d'enjeux géopolitiques contemporains. Là où les comics des années 60 manquaient de véritables conflits humains ou politiques, ici un conflit crédible entre deux nations qui n'est pas sans rappeler le contexte actuel au Moyen-Orient vient apporter un contrepoids réaliste à la flamboyance un peu naïve du reste. Cette dimension politique va d'ailleurs beaucoup plus loin qu'on ne pouvait le penser, c'était vraiment inattendu. Le titre est beaucoup plus engagé qu'il n'en a l'air et à ma grande surprise, très frontal dans ses positions. Il y a une critique assez claire de l'interventionnisme international, une remise en question du rôle du sauveur occidental dans des conflits qui ne concernent pas directement. Clark, bien qu'animé par la bonne volonté, agit à l'étranger au nom d'une morale universelle, mais soulève des questions sur la souveraineté, la légitimité d'intervention et les conséquences collatérales. On touche aussi à une critique très explicite d'un état génocidaire fictif qui emprunte pas mal d'éléments symboliques et politiques très fortement inspirés. Le scénario utilise l'imagerie de certains de ses antagonistes et leur dialogue pour aborder des notions de xénophobie, d'exclusion, voire de pureté humaine. On sent une volonté d'ouverture, pro-immigration, pro-altérité, qui va parler de héros venus d'ailleurs et de la nécessité de faire société ensemble. C'est courageux et assez bienvenu pour un blockbuster de ce calibre. Et pour parler d'antagoniste, s'il y a bien un perso qui m'a convaincu, c'est Lex Luthor. Et ce n'était clairement pas gagné d'avance, étant le premier à me moquer de la performance de Nicolas Hoult dans les bandes annonces. Non, sérieux, le mec incarne une très bonne version du personnage, pas ma préférée à ce jour, mais une version très solide, très crédible, assez convaincante, qui décide de prendre le parti pris du surhomme intellectuel, à Luthor façon Silver Age après tout, et ça fonctionne. Même si au début, cela pourrait en déranger certains, par simple effet de contraste avec les approches un peu plus contemporaines et réalistes des génies maléfiques. Le reste des personnages souffrent des conséquences directes de ces inspirations un peu trop vastes, et le fait qu'inévitablement, certains d'entre eux passeront à la trappe. La famille Kent, par exemple, est expédiée, idem pour Hawkgirl. Les autres servent soit de raccourci à l'histoire, soit d'excuse pour le besoin compulsif de Gunn d'injecter de l'humour marvelien au métrage. Un humour qui fonctionne à quelques reprises, mais qui est surtout là pour désamorcer les moments qui se veulent un peu sérieux, tantôt par des blagues un peu lourdingues, tantôt avec des persos totalement inutiles. Coucou Crypto. Sa version de la Justice Gang par contre colle beaucoup mieux à ce type d'humour. Certains sont insupportables, à la limite du détestable, mais dans le bon sens. Par contre, tout ce qui gravite autour fait un peu pitié, surtout lorsque l'on voit les gigantesques logos destinés aux 3 pauvres justiciers qui le forment. Et ce décalage est renforcé par une réalisation que je trouve assez plate. Bon, il y a quelques idées de focale par-ci par-là, un petit effet fisheye sur certains plans que moi perso je trouve dégueulasse parce que il enlaidit beaucoup de scènes, surtout les scènes de vol, que je trouve tout simplement infâmes, vraiment. J'ai un vrai problème avec les effets spéciaux de ce film, ces monstres, ces scènes de vol, une bonne partie de l'aventure qui se déroule dans une prison en dehors de Métropolis sans trop en dire et qui fait vraiment tâche selon moi. Je pourrais aussi parler des costumes qui font très cheapos pour la plupart, des persos qui ne les remplissent même pas d'ailleurs, ou encore le rythme global du film. Une petite demi-heure de plus n'aurait pas été de trop pour aller au bout des choses, car tout s'enchaîne très vite, trop vite même, surtout vers la fin, où vraiment le découpage épisodique donne cette impression que les persos se déplacent, se téléportent d'un point A à un point B, mais bon, j'imagine qu'il ne fallait pas perdre l'attention du spectateur, ou plutôt celle des plus jeunes. Problème, cette cadence ne laisse jamais réellement le temps au récit d'installer de véritables enjeux autour des protagonistes, parce qu'à aucun moment tu n'as peur pour eux, et au final personne n'est réellement en danger. Les scènes d'action sont aux F tiers, et les moments qui se veulent être épiques sont encore une fois gâchés par une blague mal placée ou une interruption comique. Le climax manque d'épicness, est assez expéditif sur ses rebondissements de dernière minute, avec zéro réflexion sur les implications
de ces derniers. Et les facilités scénaristiques ne choquent même plus, vu le ton global très enfantin de cette adaptation. Même constat côté musical, la bande s'en fait le job, sans être inoubliable. Les morceaux accompagnent bien l'action, mais ce sont évidemment les reprises du thème original de Superman qui marquent le plus. Ah, et pour terminer sur les scènes post-génériques, passez votre chemin. Vraiment. Face à un Superman censé incarner le renouveau du genre super-héroïque et relancer toute une franchise, le constat reste pour moi assez mitigé. James Gunn saisit parfaitement l'essence du personnage, il y a aucun doute là-dessus. On sent une vraie chaleur, une vraie énergie positive et un optimisme candide qui fait plaisir et qui à plusieurs reprises m'a donné envie d'y croire, mais à l'heure du bilan final, difficile d'y voir le nouveau souffle de DC que j'espérais. Le film rate selon moi le virage de l'introduction réussie à un nouvel univers partagé. Ce n'est ni le meilleur moyen de commencer une saga, ni un grand film Superman, et on est loin des bangers auxquels James Gunn nous avait habitués, car malgré son enthousiasme et sa générosité, le résultat ne parvient jamais réellement à nous marquer. Et le côté un peu épisode d'introduction est trop flagrant. Il pose mille et une bases sans jamais vraiment les explorer, empile des références sans leur donner de substance et laisse beaucoup de zones d'ombre pour plus tard. C'est peut-être cohérent et logique quand on a un siècle d'histoire à adapter, mais faut-il encore que le public ait envie de revenir. Difficile aussi de parler de renaissance avec un casting secondaire sous-exploité, des effets spéciaux souvent bâclés, un rythme expédié et un personnage principal qui peine à incarner toute la grandeur qu'on attend de lui. Malgré tout, il m'est impossible de détester cette proposition. Son amour du matériau d'origine et la tendresse qu'il porte à ses personnages transpire à l'écran et sauve un reboot imparfait, un peu concon par moments, mais profondément inventif et qui ose être lui-même. C'est un délire assumé, une relecture audacieuse du mythe qui préfère l'exubérance à la retenue, et là où tant d'autres jouent la sécurité, dans l'ère où les blockbusters de super-héros n'ont plus trop la cote, ça a le mérite d'être souligné. Et au final, tout dépendra de votre tolérance à la formule Gunn. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, ni une révolution, mais une proposition honnête, un délire pop, qui rend hommage à une époque souvent moquée, mais qui en fait un feu d'artifice d'idées et de couleurs que je peux conseiller à ceux qui aiment les films de super-héros un peu décalés, avec des choix qui ne plairont pas à tout le monde, mais qui en font une œuvre clivante, courageuse, parfois maladroite, mais inévitablement marquante.